Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'autoconstruction. Aujourd'hui on va voir qu'on a un plancher massif, un plancher en pin, qui a été un peu abîmé par un mauvais entretien et il va falloir le poncer pour le rénover. Alors on voit bien sur cette partie de plancher qu'en fait les gens qui utilisaient ce plancher n'ont pas pris grand soin, ils rentrent avec des chaussures, tout est rayé. Les parties les plus tendres du bois sont vraiment abîmées. Alors pour poncer notre parquet, on va utiliser donc une ponceuse à parquet de ce type-là que vous louerez, puisque vous n'allez pas en acheter une pour une seule utilisation. Dessus, vous voyez qu'il y a un aspirateur. Ici, donc, on a le rouleau qui va faire le travail de ponçage. On verra après comment on s'en sert. Des consommables, donc des bandes qui vont vous permettre, de grains différents, qui vont permettre de faire le ponçage du parquet. Et puis, soit une bordureuse, donc pour finir les parties sur lesquelles vous ne pouvez pas passer avec cette machine, donc les bordures. Soit si votre budget est un peu limité, faites-le au moins avec une ponceuse vibrante ou une ponceuse d'angle pour finaliser ces parties-là. On va attaquer donc le passage de notre ponceuse à parquet. Alors on travaille toujours dans le sens de la fibre du bois, sachant qu'on va faire des bandes avec un léger recouvrement à chaque fois. On a une poignée donc, qui va permettre de faire basculer la tête en fait à l'avant pour que la ponceuse touche le sol. Je ne sais pas si on voit bien le mouvement de bascule. Donc on ne démarre jamais la ponceuse quand elle touche le sol. On lance d'abord la ponceuse et ensuite on la fait toucher le sol. Alors vous voyez que quand on arrive en bordure, bien sûr, il y a une zone qu'on ne va pas pouvoir faire donc, avec ça, donc d'où la location d'une bordureuse ou de la ponceuse vibrante avec laquelle on finira. Votre papier, vous sentez qu'il est plus abrasif, vous l'enlevez, vous le remplacez donc par un nouveau rouleau et vous centrez bien. Il faut que ça dépasse à peu près d'1 millimètre de chaque côté, puisqu'en fait une fois qu'on va refermer, c'est le cylindre qui va gonfler, qui va tenir le papier bien tendu. Une fois qu'on a fini de passer la ponceuse à parquet qu'on a vu, donc qu'on fait avancer bien régulièrement pour pas qu'elle creuse, bien sûr, on voit que si le parquet est légèrement incurvé, comme ici, on a des zones qui ne sont pas faites. Donc on va les repasser. On en a ici, on en a là, on en a ici. Donc on va les repasser avec la ponceuse vibrante. Et puis vous voyez donc qu'à chaque fois, la ponceuse, quand elle arrivait ici, elle butait, donc le rouleau s'arrêtait ici. Donc pareil, on va finir cette zone-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez hier de cette zone, c'est la zone qu'on a filmée en tout début de vidéo. Donc vous voyez l'aspect maintenant du plancher. Il y a des endroits où on peut retravailler encore un peu les veines. La définition dépendra bien sûr de l'aspect que vous souhaitez. Si vous souhaitez un parquet à l'aspect très neuf, il faudra poncer et reponcer. Si vous souhaitez un aspect un peu plus vieux, vous pouvez laisser des petites imperfections sur le sol. La prochaine étape, ça va être de dépoussiérer. Donc on va passer l'aspirateur. Et puis, il ne restera plus qu'à traiter votre plancher comme vous le souhaitez, soit avec une huile dure bio, soit avec un vieillisseur, soit avec une vitrification traditionnelle si vous préférez.
Voilà, mais écoutez, cette petite vidéo tutoriel vous servira, je l'espère, à améliorer vos planchers ou à les refaire. À très bientôt et très bonne journée. Au revoir.